Le titre de ce livre, c'est le mariage. Le titre de ce livre, c'est le mariage. Il est écrit par notre bien-aimé frère. Nous sommes toujours au chapitre 1 de ce livre, chapitre 1, petit 2, chapitre 1, petit 2. Il est important d'insister sur ce dernier point, surtout de nos jours, avec l'épidémie du sida qui fait ses ravages dans de nombreux pays. Dieu veut que l'homme et la femme s'abstiennent de toute relation sexuelle en dehors du mariage. C'est ainsi aussi difficile que cela puisse paraître pour certains. D'ailleurs, la meilleure façon de se protéger du sida ou d'autres maladies sexuellement transmissibles est de rester fidèle à son époux ou son épouse. Point numéro 6, le rôle de l'homme et de la femme. Point numéro 6, le rôle de l'homme et de la femme. Nous avons lu quelques versets au début de la Bible montrant que le mariage est un don de Dieu destiné à contribuer à l'épanouissement des hommes et des femmes. Nous avons aussi appris de ces versets que le mariage est une union entre un homme et une femme, une union permanente et exclusive, c'est-à-dire qu'elle doit durer toute la vie et que les relations sexuelles doivent être réservées à ce cadre seul. Nous n'avons cependant pas épuisé toute la richesse des textes sur le mariage qui se trouvent dans les premiers chapitres de la Genèse. Aussi, nous allons revenir sur Genèse chapitre 2 et verset 18, où Dieu dit à Adam, « Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Quel est l'intérêt de ce verset? Paul, tout d'abord, quel est l'intérêt de ce verset? Tout d'abord, nous devons comprendre qu'Adam avait besoin d'une aide. Il n'aura jamais pu tout entreprendre seul dans la vie. Ceci est vrai pour tout homme. Ceci est vrai pour tout homme et toute femme. Personne ne pourra jamais tout accomplir seul. Personne ne pourra jamais dire qu'il n'a besoin d'aucune aide, qu'il n'a pas besoin des autres, Ensuite, nous remarquons que le mariage a été créé par Dieu afin que chacun reçoive l'aide dont il a besoin de son conjoint et afin que chacun donne à son conjoint l'aide dont il ou elle a besoin. Cette aide doit être réciproque, c'est-à-dire que le mari doit aider sa femme aussi bien que la femme doit aider son mari. Mais dans le verset que nous avons cité, Dieu déclare qu'il a créé la femme pour aider l'homme. L'inverse n'apparaît pas. Qu'en pensez-vous? Cela est sous-entendu. D'ailleurs, la Bible est très claire à ce sujet. En Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 28, nous lisons « Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. » Point numéro 7, l'amour selon Dieu. Point numéro 7, l'amour selon Dieu. Il ne s'agit pas dans ce texte d'un amour sentimental qui a sa place dans le mariage, mais d'un amour qui se donne à l'autre afin de l'aider et de contribuer à son épanouissement. Il est vrai que beaucoup ont mal compris cet enseignement selon lequel la femme doit aider son mari et en ont abusé. Malheureusement, beaucoup d'hommes traitent leurs femmes comme des servantes ou des esclaves. Ils attendent d'elles qu'elles fassent tout sans rien leur donner en retour. Or, nous devons souligner que l'amour qui aide l'autre, l'amour qui s'occupe de l'autre, qui prend soin de l'autre, doit être vécu réciproquement. L'amour, selon la Bible, n'est point égoïste. Il ne manipule ni sa femme ni son mari. Non, l'amour selon la Bible est un amour qui se donne afin de faire du bien à l'autre. Comment un mari doit aider sa femme et comment une femme doit-elle aider son mari? Voilà une question à laquelle il est difficile de donner une réponse précise. Tout d'abord, les situations comme tradition et les mœurs de chaque pays sont différentes et tout cela contribue à déterminer le rôle
des femmes, le rôle des hommes et des femmes au sein des couples. Toutefois, nous devons nous demander si ces habitudes reçues du monde correspondent à la vision ou à l'idéal biblique du mariage. Nous craignons que ces rôles fondés sur la tradition s'écartent souvent de ce que la Bible enseigne. C'est ainsi qu'il incombe au chrétien de réfléchir avec sa femme ou son mari sur la manière de mieux mettre en pratique la Bible dans sa vie de couple et dans le partage des tâches. L'essentiel est d'avoir une bonne attitude envers sa femme ou son mari. Il faut être disposé à le ou la soutenir, à veiller sur lui ou elle. Une fois que cette attitude existe, il est plus facile de voir ce que l'on peut faire. Il est plus facile de voir ce que l'on peut faire concrètement. Il est plus facile de voir ce que l'on peut faire concrètement dans sa propre situation. Il suffit de se demander: en quoi ma femme a-t-elle besoin de moi? De mon aide. En quoi mon mari a-t-il besoin de moi? De mon aide. Point numéro 8, les enfants. Point numéro 8, les enfants. Nous allons parler d'un texte sur le mariage qui apparaît dans les premiers chapitres de la Genèse, au chapitre 1 et verset 28. Le Seigneur parle au premier couple afin de les bénir et il leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Quelle est l'importance de ce verset? Il rappelle que Dieu a créé les hommes et les femmes, entre autres, pour qu'ils se multiplient, c'est-à-dire pour qu'ils aient des enfants. C'est pourquoi Dieu a instauré le mariage afin que, dans ce cadre seul, soient conçus et élevés des enfants. Un enfant a besoin de son père et de sa mère. Il a besoin de grandir dans une famille stable. La famille est une institution créée par Dieu, non seulement pour le bien-être des hommes et des femmes, mais aussi pour le bien-être des enfants. Mais aujourd'hui, dans un monde surpeuplé et surtout dans les pays où beaucoup ont du mal à subvenir aux nécessités de la vie, est-il raisonnable de mettre tant d'enfants au monde? Il est vrai qu'au temps des premiers hommes, il fallait peupler la terre et les ressources naturelles ne faisaient pas défaut. Aujourd'hui, la situation a bien changé et beaucoup peinent pour offrir à leurs enfants un niveau de vie convenable. Cependant, la race humaine doit continuer à procréer afin d'assurer sa continuation. Toutefois, je dirais qu'il peut être sage de limiter le nombre d'enfants que nous mettons au monde, car il est plus facile de s'occuper d'un petit nombre d'enfants et de pourvoir à leurs besoins. Si nous choisissons de limiter le nombre d'enfants que nous mettons au monde, cela soulève le problème de la contraception. Certains chrétiens pensent que l'usage des méthodes contraceptives est en contradiction avec cette exhortation de se multiplier et qu'il faut poursuivre les relations sexuelles sans protection en acceptant tout simplement les enfants que Dieu décidera de nous donner. Tout en respectant ces chrétiens, nous ne partageons pas leur avis. Dieu nous appelle aussi à la responsabilité et à la sagesse, et de nos jours, il peut être sage et responsable de réduire le nombre des naissances. Par les moyens de contraception, Dieu nous donne la possibilité de limiter les naissances, tout en continuant à jouir des relations sexuelles au sein du couple. Ainsi, si vous pouvez bénéficier des méthodes contraceptives, nous vous encourageons à y réfléchir. Aujourd'hui, nous avons davantage la possibilité de décider du nombre d'enfants que nous voulons, en fonction de ce que nous pouvons assumer. Cependant, dans certains pays, certaines familles ont besoin de beaucoup d'enfants dans l'espoir que ces derniers s'occupent des parents dans leur vieillesse. C'est pourquoi, nous le répétons, c'est à chaque couple de trancher ces questions sur la procréation, de préférence ensemble, en fonction de leur propre situation, car de nombreux éléments peuvent entrer en jeu.
Ces questions sur l'aide que nous devons apporter à notre femme ou à notre mari ou sur le sujet des enfants donnent matière à réflexion. Jusqu'alors, nous avons considéré la vision idéale du mariage, mais nous savons également que cet idéal est parfois difficile à atteindre dans nos vies de couple au quotidien.